Cuisante défaite pour l'OL, battu 4-1 hier par l'Ajax en demi-finale de Ligue Europa. Permigo compte 6 offres de reprise, le tribunal tranchera mardi. Enfin, réouverture du jardin alpin après 50 travaux au parc de la Tête d'Or. Pourtant bien loin du port, l'OL a sombré hier à Amsterdam. Les Lyonnais ont en effet été corrigés 4-1 par l'Ajax en demi-finale allée de Ligue Europa. Alors que l'OL semblait pouvoir tenir la barre, ce sont les Néerlandais qui, sur leur première occasion, ouvrent la marque à la 25e. Les hommes de Bruno Genesio prennent définitivement l'eau 10 minutes plus tard avant de lentement sombrer en encaissant 2 autres buts en seconde période. Mathieu Valbuena évite à ses coéquipiers le naufrage complet en inscrivant le seul but de son équipe à la 66e. Déçu et énervé parce qu'on n'a pas respecté les consignes du coach, on n'a pas respecté le football, donc forcément on a été puni rapidement par cette équipe de l'Ajax. On garde un espoir, tout est possible dans le foot. Maintenant on sait que ce sera difficile, mais le mot d'ordre je pense c'est d'y croire. Mais pour aller à Stockholm, ce sera compliqué. Selon les statistiques, l'OL n'a en effet que 12% de chances de se qualifier pour la finale. Une élimination viendrait même confirmer une saison très moyenne des Lyonnais, éjectés du podium de Ligue 1. Bruno Genesio, lui, pourtant, y croit. À domicile, on est capable d'emballer le match, qu'on est capable de marquer des buts. On est capable aussi, nous, de mettre de la folie, comme l'a mis l'Ajax ce soir. Et voilà, on a toutes les possibilités pour le faire. Après, c'est vrai que ça sera difficile parce qu'on a 3 buts à remonter, mais c'est possible. Pour se qualifier, l'OL devra l'emporter au moins 3-0 dans 8 jours au Parc OL. Les candidats à la reprise de Permigo avaient jusqu'à hier pour déposer leurs offres. Il y en a 6, dont une jugée particulièrement intéressante par le cofondateur de l'auto-école en ligne. On attendait 2 choses principalement. La première chose, c'est que l'ensemble des prestations des clients soient honorées, et ça va être le cas. Donc que les clients en fait, qui ont payé leur permis puissent bénéficier de la formation qui leur était promise, qui leur était due. Donc ça sera le cas. Et la deuxième chose, c'était qu'un maximum de collaborateurs soient repris. Et là aussi, ça sera le cas, puisque on a des offres qui reprennent un peu moins de 2 tiers des effectifs, quasiment 2 tiers. Donc on va dire que c'est une très belle offre. La start-up lyonnaise est placée en redressement judiciaire depuis début avril suite au retrait surprise d'investisseurs. Elle est présente dans 14 villes, compte 10 000 clients et 93 salariés. Dans la répartition des 93 salariés, l'ensemble des enseignants sont repris. Le siège est pas vraiment repris, enfin en tout cas très partiellement. Voilà. Donc on va dire c'est pour ça que quand je parle des enseignants, c'est pas la totalité des effectifs de Permigo, mais en tout cas tous les enseignants sont repris. Le tribunal de commerce doit maintenant statuer sur ces offres de reprise mardi prochain. La grogne des agents des différents services de la ville de Lyon. Ils sont en grève jusqu'à dimanche à l'appel d'une intersyndicale. À midi, ils se sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et le manque d'avancée de leur carrière. Dans les crèches de la ville de Lyon, on manque de plus en plus de personnel. Dans les EHPAD, on n'arrive plus à avoir assez de personnel pour s'occuper de nos anciens. C'est déplorable. Les agents administratifs, où on rajoute le boulot du collègue qui n'est pas là. Franchement, on s'en sort plus. C'est pas comme ça qu'on peut régler les choses. Les agents sont fatigués, énervés, donc absentéisme. La ville nous reproche l'absentéisme des agents, mais en même temps, c'est eux qui le provoquent. Un mouvement de grève qui a eu quelques conséquences sur le fonctionnement des cantines de la ville notamment, même si la plupart d'entre elles étaient ouvertes aujourd'hui. On doit être autour des 1500-2000 mètres d'altitude. Voici le Tropaelum polyphyllum, une fleur qui pousse sur la cordillère des Andes. C'est l'une des espèces que vous pourrez désormais découvrir au jardin alpin du parc de la Tête d'Or. Fermé depuis 5 ans pour travaux, l'espace de 800 mètres carrés a été entièrement réaménagé et compte aujourd'hui pas moins d'1 millier d'espèces. Le but, c'est pas de faire de la collectionnite, c'est pas d'avoir le maximum d'espèces possible, c'est surtout de bien les présenter et de bien les sélectionner. Donc d'avoir des espèces rares, des espèces emblématiques et qui représentent la diversité des massifs montagneux. C'est pour ça que vous avez les 3/4, la majorité des massifs montagneux du monde qui sont représentés dans notre jardin. On peut ainsi en quelques minutes franchir l'Himalaya, puis se retrouver dans le Massif central en passant par les hauts plateaux du Proche-Orient. Un véritable défi pour les jardiniers qui ont, pour préserver ces fleurs, dû reconstituer en partie leurs conditions environnementales et climatiques.
Quand j'ai réalisé les massifs, j'ai essayé de créer un maximum de possibilités de culture pour notamment avoir des plantes qui reçoivent le soleil que le matin. Mon massif, il est exposé est pour les parcours les plus abrupts pour pouvoir mettre des plantes qui craignent un peu la chaleur et que le soleil passe rapidement au-dessus et qu'elles se retrouvent un peu plus au frais. Après le jardin alpin, l'année prochaine, ce sera au tour du jardin floral d'être lui aussi réaménagé. Ils ne savent pas comment pourraient-ils nous diriger. Plus de 20 ans après leur début, les Marseillais d'Ayam sont toujours là et pour fêter l'anniversaire de leur album culte, L'école du micro d'argent, les vétérans du rap français remettent leur tournée. Ils seront à Lyon le 13 novembre prochain pour un concert à la Halle Tony Garnier. Les réservations sont ouvertes.